quelle est la récompense promise par Allah subhanahu wa ta'ala aux serviteurs? Là donc est la question que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pose à Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu. Et là, Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu qui répond, Allah et son serviteur le savent mieux. Ils n'ont pas pris la peine d'essayer de chercher, d'essayer de répondre. Pourquoi nous avons déjà vu dans un hadith antécédent où les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, même si parfois ils avaient la réponse, mais ils préféraient se taire, laisser les plus grands, laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre. Pourquoi? Peut-être que dans leur compréhension, il y a un manquement. Ou peut-être qu'ils ont réellement la réponse. Mais lorsque le professeur va répondre à cette question, va donner l'explication, alors ce sera peut-être un angle différent, avec une autre approche, ou peut-être avec un éclaircissement beaucoup plus profond, ou avec beaucoup plus de connaissances que nous ne connaissions déjà. C'est pour cela que l'élève préfère, les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in préfèrent ne pas répondre. Ou ils préféraient ne pas répondre et dire toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète le savent mieux. De façon à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réponde lui-même de la meilleure des façons. Il est possible que peut-être le prophète voulait répondre et en même temps ajouter quelque chose. Mais si le compagnon il aurait répondu, et il aurait correctement répondu, alors peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas approfondi cette réponse et apporter les enseignements, les éléments qu'il aurait voulu apporter au début de la question. C'est pour cela que les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ils avaient pour habitude de répondre toujours par Allah wa rasuluhu alam, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète le savent mieux. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond, il dit que ce qui est obligatoire sur les serviteurs pour avoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout simplement de n'associer rien ni personne à Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui n'associera personne et n'associera rien à Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne aura le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, la personne donc qui aura le devoir qu'a le serviteur pour avoir le contentement d'Allah, donc, c'est de l'adorer et de ne pas l'associer. Et en récompense, la récompense que recevra le serviteur pour n'avoir associé Allah subhanahu wa ta'ala à quiconque ni personne, ce sera qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtiera jamais. Là est l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu. Donc nous voyons très clairement que réfuter l'association, croire en un seul Allah, c'est ce qui amènera la réussite de l'être humain. Étant donné que croire en un seul Allah, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est pour cela que ce hadith a été placé dans ce chapitre du iman de la foi. À présent, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est un peu le résumé de ce que nous avons déjà vu dans les hadiths précédents au sujet de la foi. Donc nous n'allons pas répéter ce qui a déjà été dit, nous continuons de ce hadith. Et là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en résumé dit tout simplement, la personne qui n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala à autrui, cette personne ne sera pas châtiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors apparemment cela veut simplement dire que si nous avons la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons en un Allah, nous ne serons pas châtiés par Allah. Ce qui veut dire que la personne qui croit en Allah, qui n'associe pas Allah, mais qui ne fait aucune bonne action, qui n'accomplit pas ses namazes, qui ne donne pas sa zakat, qui ne garde pas ses jeûnes, qui passe son temps dans les péchés, mais son cœur a accepté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne sera protégée des châtiments. Et qui dit châtiment dit l'enfer. Donc cette personne sera préservée de l'enfer. Donc apparemment l'enseignement du prophète est ainsi que la personne qui croit en Allah sera protégée à jamais de l'enfer, quelles que soient les actions qu'il puisse accomplir, bonnes actions ou mauvaises actions. Alors est-ce que cela est vraiment l'enseignement qui est donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce qu'il faut comprendre cet enseignement d'une autre façon? Alors, certains groupes et certains philosophes sont de cet avis que la personne qui aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala sera châtiée,
Et celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala recevra obligatoirement les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir que cette croyance est contraire à la croyance des Ahl Sunnat al Jama'at, c'est-à-dire des musulmans sunnites que nous sommes. Nous sommes de cette conviction que le musulman, le croyant, la créature se doit obligatoirement d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, est-ce qu'Allah il est obligé de punir et est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est obligé de récompenser? Allah n'est nullement obligé de punir pour celui qui lui a désobéi et Allah n'est nullement obligé de récompenser celui qui a obéi, qui a mis en pratique ses commandements. Allah il agit à sa guise. Allah il fait comme il veut. Et nous espérons tous la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah aujourd'hui Qiyamah nous récompense pour ce que nous avons fait. Mais Allah il est tout simplement libre. Aujourd'hui Qiyamah, Allah nous en préserve que lorsque nous nous présentons avec tous nos namazes, qu'Allah nous dit que les namazes que tu as accomplis, si tu as fait ces namazes, mais je les refuse. Allah il est libre de le faire. Comme Allah il est libre de dire que de toute ta vie tu n'as jamais accompli de namazes, mais malgré cela je te pardonne, entre dans mon paradis. Allah il est libre d'agir comme il le veut. Et donc, par rapport à cette explication, si Allah, il est libre d'agir comme il le veut, mais comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu se permettre d'affirmer que la personne qui n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala sera préservée des châtiments? Comment est-ce que le prophète, il a pu, sallallahu alayhi wa sallam, il a pu spécifier, affirmer, promettre la protection contre les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui n'associe pas Allah à autrui? Alors à cette question, les muhaddithines ils expliquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement confiance en la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une telle certitude en la clémence, la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il aurait pu dire que, Inch'Allah, il sera protégé des châtiments d'Allah. Mais il a une tellement bonne pensée sur Allah, sur sa clémence et sur sa bonté, qu'il a carrément dit qu'Allah ne le châtiera pas. Là, c'est les bonnes pensées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme nous avons un ami qui travaille dans un bureau. Quelqu'un de très bien placé, qui est capable de faciliter certaines choses pour nous. Maintenant, nous avons une autre connaissance qui a des ennuis et qui aimerait que notre ami qui est bien placé fasse un petit geste pour lui, l'aide dans ses difficultés. Alors, qu'est-ce que nous disons à cette connaissance? Pas de problème, va le voir, explique-lui ton cas et il fera ça. Alors, notre connaissance nous dit, oui, mais passe un coup de fil quand même. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Non, t'inquiète pas, va le voir et il n'y a pas de problème, il va faire lui. Mais est-ce que cette personne, notre ami qui est bien placé, il sera obligé de faire ce travail, de rendre ce service à cette personne en difficulté? Elle n'est nullement obligée de rendre ce service. Cela sera à sa guise. Si elle le veut, elle rendra service. Si elle ne le veut pas, libre à elle de refuser de rendre service. Mais maintenant, nous, qui connaissons ces deux personnes, comment est-ce que nous avons pu affirmer à la personne en difficulté d'aller voir cette personne gradée et de ne pas s'inquiéter, cette personne allait lui rendre ce service? C'est parce que nous avons tellement bonne pensée sur cet ami, nous le connaissons tellement bien, que dans notre pensée, de notre façon de penser, de notre imagination, cela n'est pas acceptable qu'un jour il puisse rejeter, il puisse repousser une personne qui est dans la difficulté. C'est pour cela que même dans le langage courant, nous affirmons, va voir cette personne t'aidera. Avant même de lui avoir demandé, avant même de lui avoir expliqué la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous affirmons que cette personne l'aidera. Maintenant, c'est une personne, un être humain, une personne faible. Maintenant, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si un être humain peut aider autrui, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, sa miséricorde, il ne peut pas protéger ses propres créatures de son châtiment? C'est par rapport à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, enseigné avec une telle certitude que celui qui n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala sera protégé des péchés. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah sera obligé de ne pas nous châtier. Allah nous en préserve. Mais cela veut simplement dire que nous avons espoir. Nous avons un très grand espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous punisse pas. Ou encore une autre réponse que sur Allah, rien n'est obligé. Mais en fait, c'est Allah lui-même qui a fait cette promesse. Allah il a fait cette promesse que celui qui ne m'associe à rien, je le pardonnerai.
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera jamais celui qui lui a associé à autrui. Et à part ce crime, Allah, il pardonne tous les péchés à qui il veut. Donc Allah lui-même, il a fait cette promesse qu'il est capable de pardonner. Il peut pardonner et il est libre de pardonner. Donc Allah, il a fait cette promesse. Mais maintenant Allah, il a fait cette promesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement juste, il est tellement bon que lorsqu'il fait une promesse, lorsqu'il a promis quelque chose, il respecte toujours ses promesses. Il est tellement juste qu'on pourrait dire qu'à chaque fois qu'il fait une promesse, c'est comme si il a rendu cette chose obligatoire sur lui. Pourquoi? Parce que nous sommes persuadés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il respectera sa promesse. Et ici, la promesse, c'est quoi? C'est de pardonner les fautes de celui qui ne l'associe pas à autrui. Étant donné qu'il a promis cela, c'est comme si il a rendu cela obligatoire. Donc c'est pour cela qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la personne qui n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala sera préservée des châtiments. Mais cela n'est nullement obligatoire. Allah, il est quand même libre, nous rappelons, de pardonner comme il peut aussi prendre compte avec ses créatures. Et une autre réponse qui est donnée, c'est que ne pas châtier, pardonner n'est pas obligatoire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le Coran aussi, et ici aussi dans ce hadith, c'est une forme qui est employée, c'est que pour la créature, Allah subhanahu wa ta'ala a employé un terme. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé un terme. Maintenant nous voulons continuer, parler des profits de cette action qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé. Alors au lieu de changer de terme et de choisir un autre terme pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous prenons ce même terme et nous l'attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment, ce terme ne sera pas traduit de la même façon. Exactement comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit wa makaru wa makar Allah. Ils essaient de tromper Allah, mais en réalité c'est Allah qui les trompe. Na'udhu billah. Allah ne trompe personne. Allah ne trompe personne. Mais Allah veut dire que vous êtes en train d'essayer de me tromper. De faire en sorte d'affaiblir cette religion, cette si belle religion qui est l'islam, etc. Vous faites en sorte de faire cela. Mais sachez que tout ce mal va se retourner contre vous. Vous causez du tort aux musulmans. Vous causez du tort à mes aimés. Apparemment, vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes en train de réussir de votre complot. Mais tout ce tort, tout ce mal